Alors là, j'ai actuellement 15 000 sites, 15 250 pour être précis, et on est dans 18 pays et aucun site en France. On va lancer 200 000 sites, donc 50 000 dans 4 pays. Et eux, c'est des niches qui sont pas abordées, sur lesquelles il y a très peu de concurrence, voire pas du tout. Et on va faire des sites comme on l'aurait fait à la main, mais automatisés. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Romain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Monsieur David Blackhat. C'est un gros plaisir de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu, David? Nickel, tout va bien. Station F, voilà, beau décor, on est bien là. Ah, c'est pas mal, tu vas montrer tout à l'heure le fond, ça a l'air très très sympa. Ouais, c'est canon, c'est canon. Moi, je vis plus à Paris, mais ça fait plaisir d'être invité ici pour faire le talk et puis voir tous les startups et tout. C'est toujours motivant, quoi. Ça va te donner envie de lancer des startups bientôt. Non, non, moi, je suis parti dans autre chose, dont on va pouvoir parler tout à l'heure, mais ouais, j'ai abandonné cette idée il y a très longtemps. Ouais, je te connais bien et c'est vrai que là, tu es vraiment dans un business très spécifique dont on va parler autour de la vidéo. Déjà, un bon nombre de ma communauté ou même de la communauté SEO te connaissent. Donc voilà, je te Ouais. laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et encore merci à toi, mec, voilà, de prendre du temps et de nous faire kiffer pendant cette vidéo. Alors, petite présentation, je m'appelle David. J'ai été salarié dans le web, dans le milieu de l'affiliation, voilà, automatisé, filou, et comparateur de prix et tout ce qui s'ensuit ensuite, de 2009 à 2017. Et après, j'ai créé ma boîte en affiliation avec plein d'associés, une boîte qui a cartonné, dont je peux pas trop parler parce que c'était aussi très très filou et très spécial. Mais voilà, euh, disons que par mon travail de salarié, j'ai été amené à découvrir le vrai Black Hat. Donc quand moi je parle de Black Hat et le Black Hat de mon pseudo, c'est pas juste du SEO. Le Black Hat pour moi ça inclut toute forme de monétisation et de façon de trouver du trafic, quelle que soit la méthode, quoi. Ça implique des méthodes relativement filou, et c'est un terme que j'utilise en général pour parler de choses illégales, quoi. Voilà, généralement. Donc, par mon travail, j'ai été amené à découvrir tout un monde, notamment à l'Affiliate Summit à Las Vegas, Ouais. de mecs qui ont des virus, de mecs qui ont ce qu'on appelle des toolbars, de gens qui font de l'injection JS, beaucoup de pop-up aussi. Voilà. Tout ce monde-là m'a passionné et je suis rentré à fond là-dedans. Donc, depuis cette période, je suis plus salarié. Là, j'ai lancé énormément de sites. Donc, je fais principalement du trafic SEO, mais ça n'a pas toujours été le cas et c'est pas dit que je continue que SEO. C'est qu'une forme de trafic parmi tant d'autres. Si je peux acheter du trafic et faire de l'arbitrage et dépenser 1 pour gagner 3, je le fais aussi. Généralement, les modèles sont Black Hat dans tous les cas. Et peu à peu, je me tourne vers ce que j'appelle du gris, moi, c'est-à-dire une espèce d'automatisation de white hat avec de l'IA et du ninja linking pour les backlinks et voilà. Donc mes notions de black et white et gris sont assez différentes du milieu SEO. Pour moi, le black inclut quand même une grande part d'illégalité, on va dire, même si c'est pas des choses forcément très graves, mais d'illégalité, genre un clocking assez agressif pour poser des cookies, enfin des choses comme ça. Ouais. Et là, peu à peu, je me tourne, je me raisonne et je me tourne un peu plus vers le gris, c'est-à-dire créer des centaines de milliers de sites via l'IA, voilà, pour dominer des cercles dans plein de pays. Ok. Et pour nous donner une idée, tu as combien de sites et tu as testé combien de pays en tout, globalement
Alors là, j'ai actuellement 15 000 sites, 15 250 pour être précis, et on est dans 18 pays et aucun site en France. Voilà. Ok. Ouais, C'est, ça, euh, ça, c'est c'est, vraiment ton maître mot. Tu déconseilles, et c'est très bien, parce que tu as toujours cette barrière-là de te dire, je parle français, donc je vais sur la France, ce que tu dis très souvent. Alors que non, au final, en France, on est bon SEO, le marché, voilà, c'est quelques dizaines de millions de personnes, mais il y a tellement à apprendre à l'étranger. C'est vraiment ce que tu enseignes à ton équipe, quoi. Exactement. Et pourquoi je j'ai pas de site en France et même quand je faisais de l'affiliation, j'avais aucun site en France. C'est pour plus une raison fiscale, d'être vraiment très indépendant du marché français d'un point de vue revenu. Comme ça, quand je bouge, parce qu'on a vécu à Malte, moi j'ai beaucoup été à Dubaï, on a vécu en Italie, on va partir en Espagne. Voilà, ne pas être lié au pays dont j'ai la nationalité, quoi. D'accord. Et en gros, juste pour expliquer ce que je fais, que ce soit via l'affiliation, l'infoproduit, euh, le dropshipping, c'est toujours le même process. Je détecte des sites qui marchent d'une façon ou d'une autre, je les scrape, je réécris. Avant, j'utilisais du spin, maintenant j'utilise de l'IA. Je traduis et je lance massivement en monétisant via des méthodes Black Hat généralement. Ok. Hein. Là, c'est principalement e-commerce. Là, actuellement, depuis quelques années et sur les années à venir, c'est principalement du e-commerce. On met de Ouais, côté l'affiliation, génération de leads, etc. Ok. ouais, ouais. Parce que j'ai pas encore percé comment automatiser euh, l'affiliation. Je sais l'automatiser en Black Hat, je ne sais pas encore l'automatiser en semblant de White Hat. C'est-à-dire que mon kiff ce serait de générer des équivalents de MFA Ouais. par centaines de milliers via l'IA, mais que à la lecture on ne puisse pas faire la différence avec un MFA lambda, pas forcément ouf, mais voilà. Donc ça, ce serait vraiment mon kiff. On travaille dessus avec pas mal de gens, dont des gens que tu as déjà reçus. Ouais. Et mais pour l'instant, j'ai juste percé le secret sur le dropshipping puisque c'est extrêmement simple. Dropshipping donne cet avantage que l'indexation est extrêmement facile. J'ai jamais eu de filtre sur aucun de mes sites. Le fameux filtre 4 pages, une page, 8 pages, on l'appelle comme on veut. L'indexation, j'utilise l'API d'indexation de Google directement et les contenus de 70-80 mots suffisent à ranker. Et il faut assez peu de referring domaine aussi pour ranker encore plus sur les niches sur lesquelles je suis, où moi, mon ambition, c'est de faire 30, 40, 50 visites transactionnelles par site. Ouais. Donc, Ouais, on est clairement, vraiment c'est vrai que, sur du minuscule, quoi. ouais, c'est vrai que sur un gros modèle de duplication, d'automatisation, 30-50 visiteurs, c'est largement suffisant pour combiner les ventes. À 50 visites avec 2% de conversion, ça fait une vente tous les mois. Alors, Ouais. si on est autour de 15 euros de bénéfice moyen, c'est cool parce que un site me coûte, quand je le lance, moi, il me coûte en moyenne entre 2 et 5 euros, disons, entre le nom de domaine, l'hébergement et l'IA. Donc, D'accord. je pars sur des noms de domaine les moins chers possibles, beaucoup de .shop, .store, enfin ce genre Ouais. de domaines qui sont vraiment pas chers la première année. La deuxième année, ça pique, mais bon, ça, j'ai mes solutions aussi. Et, euh, et voilà. Donc, mon obsession, c'est de réduire les coûts parce que je peux me permettre ensuite d'aller chercher très très peu de visites. Donc, c'est une approche, ouais, ouais, très différente de ce qui se fait ailleurs, quoi. Ouais, non, ça, c'est ce qu'on aime, hein. C'est ce qu'on Ouais, aime. c'est pas du spam dexing. J'essaye de faire des sites qui seraient qualité white hat, quoi. Alors moi sur mes sites, je reste black hat, donc ça reste beaucoup de contenu volé et juste retranscrit et traduit. Mais là, ce que je fais avec Mega, on va lancer 200 000 sites, donc 50 000 dans 4 pays, et eux, c'est des niches qui sont pas abordées, sur lesquelles il y a très peu de concurrence, voire pas du tout, et on va faire des sites comme on l'aurait fait à la main, mais automatisés. Ok. Une question qui va revenir, je pense, donc ce serait bien d'y répondre. J'imagine que c'est pas du Shopify, parce qu'en termes de Non. gestion des coûts, c'est un peu galère. Peut-être plus du Ouais. WooCommerce. Ouais, c'est du WooCommerce sur des VPS comptables. Donc plein de Ok. VPS
Pourquoi des VPS? Alors, Contabo, c'est ce que je conseille. Je sais pas si tu es déjà passé par eux, Non. il y a quand même pas mal de backups qui passent là-dessus, juste parce que les coûts sont peu élevés et la qualité est vraiment sympa. Enfin, les Ok. serveurs sont bien et, euh, et j'optimise tout, c'est-à-dire que j'héberge les images sur Shopify et en revanche, tous mes sites sont sur WooCommerce. Donc, on utilise un petit hack pour héberger sur le CDN Shopify toutes les images. Ouais. Donc, au final, moi, mes sites, c'est que du texte, quoi. Mhm. Euh, et avec un peu de cash, j'arrive à 100% de perf à chaque fois. Et sur chaque VPS, alors sur un VPS à 5 euros par mois, alors, je sais peut-être passer à 6 euros maintenant, je mets environ 1000 WordPress, un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc c'est Donc, très intéressant. Ouais. ouais. J'ai un dossier, alors c'est pas du multisite, mais j'ai un dossier qui contient les thèmes et les plugins. Et après, D'accord. pour ceux qui font un peu de Linux, je fais un lien symbolique, un alias de tous les dossiers vers ce dossier qui contient les plugins et les thèmes. Donc vraiment ultra optimisé en termes d'espace serveur, Ouais. toujours dans cette obsession de réduire les coûts. Ouais, donc tes images ne sont pas stockées, si Ouais, j'imagine bien, et tu fais beaucoup de hotlinking directement avec les images hébergées au CDN. Donc c'est vrai que c'est un très bon tips. J'imagine que ouais, les capacités de temps de chargement sont très intéressantes, comme tu as vu pu c'est le fou. montrer d'ailleurs ouais, sur Ouais, Twitter, etc. c'est fou. C'est fou par rapport au coût. Donc c'est toujours la même chose, c'est que réduire les coûts au maximum, mettre un maximum de WordPress sur le moins de serveurs possible, Ouais. et voilà. Donc je suis assez geek. J'accompagne des mecs gratuitement. Enfin, j'accompagnais, c'était l'été dernier. Donc, ne cherchez pas à me contacter, je n'accompagne plus personne Ah là, parce tu vas que recevoir une tonne de messages là. ouais, mais en fait, je cherchais ma petite armée en fait Bien sûr. pour ma Serb Domination parce que je pouvais pas le faire tout seul. Enfin, je suis père de famille, j'essaie de passer beaucoup de temps avec ma fille, de travailler le moins possible. Donc j'avais besoin d'une armée de mecs méga déter, généralement pas des SEO, des mecs qui ont la vingtaine, qui sont méga déter pour faire des sous. Et, euh, et donc, j'aurais appris tous mes trucs de geek, quoi. Ça va de ligne de commande Linux à des requêtes SQL, utiliser Excel pour générer tout plein de lignes de commande Linux, encore plein de trucs très Ouais. très geeks. Eux qui venaient pas du tout de ce milieu-là, ils ont appris en 3 mois à faire ça, juste Ok. parce que je savais que je voulais lever des fonds sur Twitter principalement pour pouvoir faire ma Serb Domination. Voilà. Donc ne cherchez pas à me contacter là-dessus puisque je voulais juste mon armée et je l'ai. Donc voilà, tout va bien. C'est vrai que c'est bien ce que tu dis parce que quand je me reconnais beaucoup en toi, même si je suis beaucoup plus jeune, c'est con, mais quand tu as poncé les serpes comme tu as pu le faire, au bout d'un moment, la passion, elle est de trouver des nouvelles failles, de tester de nouveaux modèles économiques, de nouvelles niches, mais la next step, c'est vraiment l'enseignement et après de t'associer avec tes disciples, de leur montrer Ouais, comment faire exactement. et de leur expliquer et d'être là comme un mentor. Et même moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. C'est pas évident, parce que généralement, c'est dur à déléguer, hein. Personne va le faire aussi bien que toi, le process que tu as inventé, tu vois. À part peut-être ton associé. Mais voilà, ça Ouais. se tente. Et clairement, c'est que du positif à reprendre, quoi. Moi, j'ai que des clones de moi. C'est devenu des clones parce que quand tu prends des mecs qui étaient pas là-dedans, forcément, si tu leur enseignes tout d'une C'est certaine ça. façon, le seul modèle qu'ils connaissent, c'est ça. Ouais. Et j'ai vraiment pris des mecs méga déter, mais avec une mentalité de pirate qui m'intéressait. Donc une équipe ultra soudée pour faire du très très sale, quoi. Ouais, c'est ça, Mais en c'est revanche, moi, vraiment du. j'ai aucune passion pour ce que je fais. J'ai Ok. aucune passion pour ce que je fais. Enfin, moi, quand je peux ne rien faire, enfin, j'adore, quoi. Si, Ah si, ouais, si, carrément. si je pouvais gagner autant sans allumer mon ordi, pendant un an à Malte, j'ai pas allumé mon ordi une seule fois, quoi, Ouais. dans l'année. Moi, aller à la piscine, aller à la salle de sport, me baigner, c'est tout ce qu'il me faut, quoi. Vraiment, Ouais. j'ai aucune passion pour ce que je fais. Je déteste le dropshipping, mais, euh, mais ça rapporte énormément et, euh, et voilà. Et j'aime bien gagner beaucoup pour pouvoir partager beaucoup. Donc c'est un peu l'idée, c'est que là, avec mon armée, ils vont tous gagner des salaires annuels tous les mois d'ici quelques mois, quoi. Donc c'est le truc, mais moi je veux bientôt plus rien faire. J'ai ce truc à chaque fois de chercher des nouveaux sites, de tout scraper, mais je suis trop vieux pour tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'hier, tu me parlais et j'ai beaucoup apprécié. Depuis des années, tu as toujours ce réflexe-là de scraper plein de sites, tous les sites, toutes les niches que tu vois. Et même aujourd'hui, tu me disais, enfin, je sais pas si je peux en parler là, mais
je te Si, si, laisserai vas-y. rentrer dans le détail, mais le fait que voilà, il y a 2, 3 ans, tu scrapais des sites comme ça en sachant que ça allait servir quelques années après, et aujourd'hui, on peut voir que le site il est mort, tu as récupéré le nom de domaine expiré, et tu as déjà toute la base de données, et tu as déjà tout ce Exactement. qu'il faut pour le remonter en 30 minutes. Ça, c'est quelque chose que je conseille énormément, c'est de scraper tout Internet. Quel que soit, scraper les transcriptions YouTube de toutes les vidéos de formation au monde, scraper tous les MFA au monde, scraper tous les sites de dropshipping au monde, tous les blogs, etc. Et avoir des gigas, des gigas, des gigas de contenu textuel, CSV, TXT, peu importe, sur des disques durs, et pouvoir les sortir 10 ans, 5 ans, 3 ans après. C'est vraiment l'un de mes conseils principaux. Ça, c'est dingue parce que voilà, un SEO, il va se dire bon, je vais aller sur Wayback Machine, je vais passer 1 ou 2 journées pour monter le truc. Et toi, tu as toujours anticipé cette chose-là que moi j'ai fait, mais même en artisanal, tu vois, j'ai pas eu euh, vraiment cette réflexion-là. Je réfléchis maintenant, mais cette réflexion-là de tout stocker, de bien répartir ou autre. Moi, je vais scraper pour faire un test. Après, je vais passer à un autre truc. Je vais voir s'il va être concluant ou pas. Et toi, tu as toujours capitalisé sur ce truc-là. Et c'est vrai que c'est de la grosse valeur que ce soit scraper des sites, générer des textes IA même que tu n'as pas utilisé, mais que tu utiliseras dans 6 mois ou un an. Et ça a de la putain Exactement. de valeur, ouais, c'est clair. Et moi, la plupart des trucs, je les utilise jamais. Mais non seulement je les ai scrapés, mais en les scrapant, j'ai quand même regardé un peu ce que c'était, et j'apprends énormément de choses sur les SERP. Et, Ouais. et, euh, et c'est la meilleure chose pour savoir ce qui se passe, et s'enlever des idées reçues. Tu peux avoir beaucoup d'idées reçues avec ce qui se dit dans le milieu SEO, mais les SERP, ça ment pas. Tu vois dans chaque pays ce que tu peux faire, et il y a plein de choses qu'on me dit impossibles qui sont en fait totalement possibles, et faciles d'accès, quoi. Faut trouver les niches, faut trouver, mais euh, toutes les pages Google sont pas les mêmes, quoi. Tu peux faire des choses sur des niches très petites en e-com, ou que tu ferais pas sur Mutuel ou Casino. Bien sûr, Voilà, bien sûr. même aux US. Ok. Je vais reprendre un terme dont tu as parlé tout à l'heure, la SERP domination. Ce serait intéressant Ouais, de définir ce terme-là pour toi. C'est vrai parce que tu en parles beaucoup. C'est un terme ouais, que j'adore. C'est un procédé que j'adore. Et toi, tu l'as vraiment poussé de loin. Et j'apprécie beaucoup. Et en plus, ça va emmener sur le module que tu vas nous présenter par la suite. Donc, je t'en prie. exactement. La sorte Domination, c'est d'avoir sur une requête plusieurs sites qui sont positionnés sur la page numéro 1. Voilà, tout simplement. Donc, on se crée plusieurs sites sur les mêmes produits et mêmes mots-clés. Là, je parle en e-com, et on place 5, 6, 7 sites sur la première page. Voilà. Donc, on se crée ses propres concurrents. C'est j'ai une vision vraiment, on va dire, horizontale de scaling, c'est-à-dire un site doit être dans chaque pays, donc actuellement dans 18 pays, et vertical, dans le sens où il y a un scaling qui est sur une même niche. Il faut que toute la niche m'appartienne, quoi. Donc, donc c'est deux visions qui sont très complémentaires, et ça revient en gros à faire de la SERP domination dans tous les pays, quoi. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de SERP domination qui fonctionne selon toi, d'après ton expérience? Ouais, ben, je vais te donner une vidéo qu'on pourra partager directement Ouais. dans le podcast, et vous allez voir, c'est vraiment absolument fou. C'est aux US, donc marché censé être extrêmement concurrentiel, 100% aux US, et ça concerne les produits sous licence. Donc c'est très simple. Vous cherchez une licence, vous ajoutez merch, et vous cherchez sur Google. Donc One Piece merch, Kanye West merch, absolument tout ce que vous voulez, PewDiePie merch, etc. Et vous verrez que sur la première page, il y a énormément de MD, donc avec des points LTD, points store, points shop, enfin tout ce que vous voulez, euh, qui sont positionnés, et que ce sont les mêmes produits, le même design, et voilà. Donc on va montrer une dizaine de licences, et vous allez voir qu'en fait c'est totalement possible, et que généralement par niche, le premier positionné a entre 20 000 et 100 000 visites transactionnelles. Voilà. Et donc c'est le même gars qui possède absolument tous ces sites, et si vous cumulez les visites transactionnelles
via une petite recherche à SEMrush, et vous prenez le temps de chercher un peu les footprints, etc., vous verrez que ça génère un peu plus d'un million de bénéfices par mois. C'est incroyable. Donc, petit warning, c'est totalement illégal. Ne faites pas ça parce que c'est un coup à avoir le FBI ou je ne sais qui sur le dos. Mais c'est un exemple qu'aux États-Unis, un marché qui est censé être super concurrentiel, c'est encore possible et que on peut l'appliquer sur des marchés européens si on le souhaite, mais en tout cas sur des niches clean. On peut le faire sur RobBohem si on le souhaite. Ok, donc ce mec-là, il a utilisé cette méthode de self-domination vraiment de manière très conséquente sur des produits de licence, donc contrefaçon un peu illégaux, que toi tu Exactement. déconseilles pour toute personne qui écoute cette vidéo. Ça peut être fait également par exemple dans l'affiliation. On voit tous les sites piratés par des Chinois ou autres qui se positionnent sur le Viagra. Souvent, tu vois, Ouais, 4, 5 sites. Souvent, c'est le même hacker derrière, avec la même affiliation ou le même lien en tout cas. Et c'est toi, exactement le même modèle. c'est exactement le même modèle. Et toi, tu expliques que ça peut être fait justement sur des produits legit, avec toute ta Exactement. méthodologie et vraiment de dominer plein de niches, plein de mots-clés sur différents pays, quoi. Ouais, alors j'aimerais bien reparler du dropshipping SEO parce que c'est peut-être Ouais, pas clair pour tout le monde le principe du dropshipping SEO et pourquoi ça marche autant. Euh, le dropshipping SEO, le modèle est assez simple. On va trouver une niche, par exemple RobOM. On va prendre tous les mots-clés court trend, on va en faire des transactionnels, on va en faire des collections ou des catégories sur WordPress et on va prendre tous les mots-clés transactionnels long trend et on va en faire des produits. Donc à chaque fois une catégorie et un produit égale un mot-clé. Et à partir de là, on va classer les produits dans les catégories. Rien de plus, rien de moins. Après, on peut ajouter des articles de blog, etc. pour tous les autres types de mots-clés. Mais le modèle, il est très simple. Il faut qu'on trouve un produit pour chaque mot-clé. Il faut être vraiment positionné sur chaque mot-clé. Et pourquoi c'est intéressant le dropshipping SEO c'est parce que quelqu'un qui voudrait stocker, qui fait de l'import-export sur les RobOM, il va pas aller stocker des mots-clés qui vont faire 10 visites par an ou 25 visites par an, puisque ça ne ferait pas sens. Il en vendrait peut-être un tous les 2 ans. Donc, euh, donc, ça ne marche qu'en dropshipping SEO, puisqu'on veut positionner des produits, peu importe lesquels d'ailleurs, qu'ils soient pertinents ou pas, que le fournisseur soit bon ou pas, sur des mots-clés pour apporter un maximum de jus à la collection et pouvoir ranker sur la collection ou catégorie sur WordPress. Donc d'accord. sur les mots-clés court terme. Mais le modèle, il est vraiment incroyable comme ça, puisque peut y avoir aucune personne dans l'import-export legit qui peut te concurrencer sur ça. Faut se dire qu'il y a peut-être 80-85% des produits qui se vendront jamais, D'accord. mais qui sont là que pour faire du jus SEO. Donc l'obsession, c'est d'avoir un produit par par mot-clé. Ok. Et ça dans tous les pays. Donc sur une même niche, peut-être qu'aux États-Unis, il y aura 500 produits parce qu'il y a beaucoup plus de mots-clés, et en République tchèque, il y aura 70 produits parce qu'il y a beaucoup moins de mots-clés. D'accord. Et en termes de. Quel, par exemple, vraiment. Sur quoi tu vas t'attarder, on va dire vraiment les choses importantes, sur quoi tu vas t'attarder pour traduire un site espagnol à un site tchèque. Je pense par exemple, tu en avais parlé un peu sur Twitter, des spécificités d'un title, qui fait qu'il peut être traduit, mais il peut avoir des quelques problèmes. Comme le Ouais, title, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont poser quelques problèmes pour amorcer toute ta stratégie derrière? moi c'est très simple. Donc, j'ai cherché aux États-Unis et les niches et je vais en faire des sites. Et à partir de là, donc j'ai mes mots-clés, un produit égal à un mot-clé, et je vais décider de le traduire dans tous les pays, puisque je considère que le produit sera recherché plusieurs centaines de fois ou plusieurs dizaines de fois en tout cas par mois dans tous les pays, ce qui est une certitude en fait. Euh, et donc je traduis tel quel directement, que ce soit Google Translate ou DeepL, mon site US en tchèque. En revanche, le problème, c'est qu'il y a 70% des mots-clés qui, Ouais. à la traduction, ne correspondent pas à un mot-clé d'un pays. Donc là, il y a un travail manuel, on va dire, qui est forcément nécessaire pour adapter le mot-clé produit euh, bah, par rapport au mot-clé du pays, puisque le but, c'est de ranker. Euh, donc, pour expliquer comment je fonctionne toujours de manière itérative et extrêmement bourrine. Donc, je vais reprendre mon exemple de RobOM parce qu'il est assez Ouais. pertinent. Euh, Par exemple, RobOM en français, si on traduit en anglais, ça va être Bohemian Dress.
D'accord. Sauf que le souci, c'est qu'il n'y a pas de recherche Bohemian Dress. Ça veut rien dire en anglais. Le terme qui est recherché, c'est Boho Dress ou Hippie Dress. Et ça, c'est dans tous les pays. En Italie, on dit pas, je sais pas quoi, Bohemian. Donc je sais même pas le dire en italien, mais Europa en espagnol. C'est pas le terme. Donc il faut réadapter. Donc mon URL est fausse. Le slug dans mon URL est fausse. Parce que moi, je garde, une fois que j'ai indexé, je garde toujours mon URL. Ouais. En revanche, je change le title et le H1 pour faire correspondre aux mots-clés du pays. Ok. Donc, dans un premier temps, je le fais en bulk. C'est-à-dire que si je trouve que Bohemian Dress, en fait, ça doit être Boho Dress, en bulk, je remplace tout. Et après, je vais toujours de manière itérative sur la Search Console vérifier s'il y a des impressions ou pas. Et en fonction de ça, je corrige. Et toujours de manière itérative et sur des centaines de milliers de produits. Ouais, bien sûr, tu as pas bossé. Ça, j'apprécie fortement. Tu as pas bossé sur un modèle une semaine qui, au final, ça se trouve, la niche, elle a peu d'intérêt dans les pays que tu vas tester ou autre. En fait, il y a toujours un intérêt, mais le problème, c'est le temps est difficilement gérable là-dessus. Donc, si tu as 30% des produits qui sont pertinents, tu fais un changement à Search and Replace en bulk, Ouais. ça va peut-être te passer à 60%. C'est ça. Déjà, c'est cool. Et après, quand tu as le temps, tu mets une équipe pour les 40% restants. Donc, l'URL c'est toujours Bohemian Dress, mais le H1 est corrigé et ton Search and Replace remplace aussi au niveau de la description Ouais, le mot-clé, quoi. Donc, voilà, du gros bourrin qui tâche, mais qui à l'échelle fonctionne bien, quoi. Oui, en plus, c'est vrai que sur Rob Bohem, en plus, quand tu as lancé quelques sites itératifs et que tu commences à avoir un modèle sympa, bah, ce modèle-là, j'imagine que tu vas le dupliquer encore plus si la niche paye. Et c'est d'ailleurs ce que tu vas parler dans la méthode suisse. Vraiment la capacité sûrement de créer des modèles, après de les dupliquer. Plus ça paye, plus tu vas dupliquer. Au final, il n'y a aucune Et en limite dans fait, ton modèle. exactement. Si, la limite, c'est le nombre de résultats C'est sur la ça. première page Google, quoi. C'est que ça. Mais le truc, c'est que une fois que tu as trouvé les bons mots-clés dans le bon pays, voilà, tu dupliques. Donc il y a Ouais. quand même ce travail à faire. C'est pas que full auto. Il y a ce travail qui est quand même relativement bourrin de trouver le bon terme, de remplacer massivement et de voir s'il y a des requêtes là-dessus. Et sinon, corriger manuellement les requêtes qui ont aucun mot-clé équivalent dans le pays. Et c'est pour ça que je te disais qu'on peut avoir 500 produits aux États-Unis, mais 70 en République tchèque. En revanche, la description, la traduction de la description, je m'attarde pas, je parle pas tchèque, je m'en fous. Donc, même italien, même espagnol, la traduction est ce qu'elle est. Je fais confiance aux ingénieurs DeepL et Google Translate. Je pense qu'ils sont bien plus intelligents que moi et qu'ils travaillent au quotidien pour faire en sorte que la traduction soit quali. Je crois qu'on sous-estime la capacité de Google à améliorer ses services et depuis longtemps on privilégie DeepL. Google Translate est arrivé quand même à un sacré niveau, je trouve, et il faut pas sous-estimer Google Translate. Il y a cette espèce de truc en SEO où on dit tout le temps DeepL. Voilà, Google Translate fonctionne. Il y a des formules Google Translate qui sont gratuites dans Google Sheets et qui sont facilement applicables. C'est-à-dire que si tu as ton fichier en français, par exemple, tu crées juste des colonnes à côté et tu utilises la formule gratuite Google Translate et tu as ta traduction dans toutes les langues au format importable. Donc ne pas sous-estimer les outils gratuits comme Google Translate. Ouais, Parce que le but, c'est de réduire les coûts au maximum. Ouais, complètement. Et ça, on pourra en parler. Mais c'est vrai que toi, j'ai vu que tu utilisais pas mal Google Sheet. Et c'est vrai que c'est d'une puissance, soit la commande Google Translate, comme tu disais, import XML, tous ces trucs-là où tu peux faire Exactement. 40 000 trucs. T'as pas besoin de développer un tool à des milliers d'euros. Et c'est vrai que pour lancer des shops, alors, avec ton expérience, j'imagine que tu dois avoir une grosse connaissance de tous les modèles CSV WooCommerce, Shopify, des trucs comme ça. Et c'est vrai que tu peux t'amuser. Comme tu dis, Search and Replace, ça prend 2 secondes pour réadapter 2-3 bases, 2-3 trucs. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie et tu rajoutes un peu tu rajoutes un peu de Zenoposter ou de Automa, qui est une extension Chrome. C'est merveilleux. Nous, on fait que ça dans la commune.
Et franchement, on kiffe, quoi. Google Sheets plus du Automa, t'arrives à des trucs de malade. Ouais, complètement. Par exemple, pour le sourcing, on s'est fait notre petit script Automa. C'est-à-dire que tu vas copier un site dropshipping français, dropshipping SEO, mais tu vas pas savoir où trouver le fournisseur ou bon, un peu la flemme. On a fait notre petit script Automa qui va faire un petit Google Lens sur chaque Ouais. image à partir du fichier CSV et qui va nous remonter les URL AliExpress. Est-ce que tu pourrais également nous parler des produits sous licence ou qu'on peut également appeler produits de contrefaçon? Ouais, alors je trouve qu'il y a des choses à apprendre. Bah, c'est comme tu disais sur Viagra ou sur ce genre sur tout ce qui est adulte. Il y a énormément de choses à apprendre en termes de link building ou de façon de faire du SEO, tout simplement sur ces produits. L'intérêt des produits sous licence, même si encore une fois on le déconseille parce que les risques peuvent être vraiment très élevés. Donc si vous vivez en France, ne le faites pas. Voilà. Et même de façon générale, évitez. C'est pas nécessaire en fait pour gagner de l'argent de faire du produit sous licence. En revanche, là où le modèle est super intéressant, c'est que par exemple sur une licence, on va dire Spider-Man, tous les produits n'existent pas. Il y a beaucoup plus de mots-clés qui existent de recherche que de produits qui existent sous la vraie licence. Or, les Chinois, ils en ont absolument rien à foutre et ils créent les produits. Donc, tu peux toujours trouver un équivalent entre le produit et le mot-clé. Et donc, être le seul positionné avec AliExpress sur ce mot-clé. Et c'est assez facile d'exposer AliExpress en SEO. Il suffit d'avoir une description, quoi, grosso modo, et deux, trois backlinks et c'est fini. Il y a un truc dont j'avais parlé sur Twitter qui est intéressant, même si encore une fois je le déconseille, mais en termes de SEO c'est extrêmement puissant. C'est de créer ceux qui le souhaitent, les black hats qui le souhaitent, de créer des sites sous licence, donc avec exactement le même modèle, mais ne pas mettre de mode de paiement pour éviter les plus gros problèmes juridiques. Ça reste illégal de se positionner sur des mots-clés sans vendre le produit, en faisant croire qu'on vend le produit. Mais tu peux mettre au panier, puis après, il n'y a pas de mode de paiement qui est dispo. Pourquoi? Admettons que j'ai 20 licences, Pokémon, Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, et que j'ai une catégorie chaussons sur chacune d'entre elles, ou sac à dos, ou lampe. Et ben après, je peux avoir un site ultra clean, spécialisé dans les sacs à dos, spécialisé dans les lampes, spécialisé sur les chaussons et utiliser le jus de ces sites sous licence qui explosent très rapidement en fait, qui partent sur la lune très très vite pour faire du backlink donc les utiliser comme PBN. Ça c'est un modèle qui marche très bien. Bon, ça reste du sale, mais bon, quand on fait du PBN, parfois on est amené à faire du sale. Ouais. Ah, c'est pas con, ouais. C'est ingénieux, ça me fait penser un peu comme les personnes qui se positionnent sur des requêtes streaming, mais qui proposent pas les films. Donc, ils sont un peu border, ils font du traf. Au final, c'est que de l'informationnel, soit pour vendre du lien derrière, ou au moins pour faire du trafic et le réexploiter. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ouais, franchement, très, très intéressant. De toute façon, tous les modèles Black Hat sont réplicables dans des business clean, quoi. Moi, je vais pas chercher du casino ou de la mutuelle parce que je suis pas assez bon en SEO et j'ai pas les moyens de mes ambitions. Je sais ce que j'aimerais faire, par exemple sur casino, mais j'y vais pas parce que je sais que je serais naze, quoi. En e-com, c'est quand même extrêmement facile pour tout un chacun. Voilà. Qui a un script d'IA et voilà, qui a juste Google et 2-3 outils gratuits pour scraper et puis pour voir le nombre de visites. C'est extrêmement accessible. Par rapport à l'affiliation ou l'informationnel où on va chercher à faire des gros guides, par exemple de 500, 800, 1000 mots, toi, tu as vraiment une méthode vraiment exotique que tu as créée où tu arrives vraiment, grâce au volume, à te positionner avec des textes de 70-80 mots. C'est vraiment ça qui est incroyable. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus parce que voilà, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que ça nécessite des compétences quand même. Mais voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir cette opportunité-là, quoi. En fait, on est sur des niches tellement petites à l'échelle d'Internet. Je prends l'exemple de boîte à mouchoirs, par exemple. Tu vois, c'est déjà des sites spécialisés dans boîte à mouchoirs en dehors du dropshipping, il n'y en a pas des masses. Alors, si tu vas chercher, je sais pas, 150 produits,
et que tu rajoutes juste un texte unique sur chacun des produits, sans que ce soit du texte à trous, mais avec de l'IA, tu arrives à avoir un texte qui est pertinent par rapport au titre du produit. Et en fait, tu es le seul à avoir fait le taf. Et ça, il y a que l'IA qui peut nous le rendre. C'est pour ça que là, actuellement, on parle beaucoup de la façon dont Google détecte l'IA et le dégage. Alors j'ai quand même une obsession à avoir des textes relativement quali qui peuvent paraître white hat, on va dire, euh, mais euh, mais euh, mais ça ne touche pas le e-commerce. Tous les gens qui commencent à voir là depuis peu sur la France l'impact des nouveaux algos Google confirment tous que le e-commerce n'est pas touché. Et moi, je suis sur des SERPs encore plus exotiques où mais euh, je crois que même les MFA sont pas encore arrivés, donc il y a encore le terrain libre pour très très longtemps. Ok. Donc, tu nous as beaucoup parlé de ta façon de scrapping, d'analyser les niches, de monter les sites. C'est quoi la suite par rapport notamment netlinking, SEO de manière générale? Ouais, bah moi je considère que mes PBN doivent être remplis uniquement de money site. Souvent on dit c'est money site, tier Ouais, 2, tier 3, des trucs comme ça. Moi je considère que chaque site doit être monétisé et que on peut se faire des PBN avec uniquement du e-com, mais du e-com tellement niché qui ne sert qu'à filer du jus à, euh, à alors déjà se rembourser par les ventes. Ça suffit d'une vente par an pour rembourser largement un site, même moins, ça pourrait être une vente tous les 2 ans. Euh, et, euh, mais en revanche, ça pousse le tout. Et pareil, quand on a des sites qui prennent plus que les autres, euh, ben, on fait des liens entre les sites. J'ai pas du tout cette paranoïa qui existe beaucoup dans le SEO et encore plus en Black Hat de me cacher, de cacher les PBN, etc. J'essaye de faire des liens pertinents, toujours pertinents, entre des sites qui sont dans des univers proches. Euh, si j'ai des sites, j'ai un site de kimono, un site de katana. Pour moi, ça fait sens de faire des liens entre eux, bien sûr. puisque les users peuvent être réellement intéressés. Donc, je prends soin quand même. Pour moi, c'est quasiment de l'automatisation de white hat, puisque en fait, quand tu copies quelqu'un qui a fait un travail de white hat et juste que tu réécris via l'IA, c'est quasiment du white hat, quoi, puisque tu reprends juste le travail d'un mec. Bien Il y a sûr. des mecs dont c'est le métier euh, et qui font des sites. Ça s'appelle les éditeurs de sites, tu vois. Et quand ils font bien le métier, ben, on le détecte et on reprend leur taf plutôt. On reprend juste le taf de mecs qui, qui l'ont bien fait dans plein de pays. C'est tout. Si un mec qui fait un super site d'affiliation en Italie, pourquoi réinventer la roue pour le lancer en Roumanie, quoi. C'est vraiment, je réinvente rien. Et pareil, quand je fais autre chose que du SEO, je pars toujours sur le travail de quelqu'un pour me dire, bah, lui, il est spécialisé là-dedans puisque ça marche. C'est pas tombé du ciel. Si ça marche, c'est qu'il y a des raisons. Donc, il faut les analyser. Est-ce que c'est une question de backlink? Est-ce que c'est une question de publicité? Est-ce que c'est, enfin, voilà, trouver les raisons est-ce que c'est un expiré? Enfin, voilà, essayer d'en apprendre plus. Mais quand tu vois que ça a été fait, tu repars sur le même modèle et tu réinventes jamais rien, quoi. Ouais. Donc, bon, ça, c'est pas le modèle qui va plaire aux éditeurs, à la plupart des éditeurs ou des SEO, mais n'étant pas SEO, je m'en fous totalement, quoi. Dans le sens où le marché est libre, concurrentiel, et que si tu as fait le travail que tu n'as pas osé lancer dans d'autres pays, je me sens pas responsable, quoi. Donc, moi, je vais prendre ton travail et je vais aller le faire ailleurs. Oui, après, c'est une question de. C'est ça de point de vue, hein. Moi, je te rejoins, hein. Déjà, sur le point de. Ça sert à rien d'être novateur. Généralement, quand tu veux innover, ça marche pas forcément. Ou si ça marche pas, c'est que quelqu'un l'a déjà fait et que ça n'a pas marché pour lui. Donc, avoir une idée, si tu l'as, c'est que quelqu'un d'autre l'a déjà eu sur cette terre, voire même quelqu'un peut-être que tu connais déjà, par exemple dans le SEO. Et c'est vrai que faire ce que tu fais, ce que j'adore, de copier, de t'inspirer, et de perfectionner le modèle. Et voilà, c'est ça qui fonctionne en soi. C'est ça qui fonctionne. Effectivement, quelqu'un qui reste qu'en France, bah, c'est sûr que tu peux en profiter pour lancer à l'étranger, c'est clair. Après, voilà, Moi, ma peut-être passion, certaines ma personnes. passion, c'est pas l'édition de site, hein. Ma passion, c'est pas du tout l'édition de site. Ma passion, c'est d'être à l'aise, d'avoir ma fille dans une école privée, de voyager, euh, et que tous mes potes soient blindés. C'est vraiment ça ma priorité. Le web, tout ça, c'est pas.
j'ai pas de point de vue moral sur le fait de copier, voler le travail de quelqu'un, puisque à chaque fois quand même je le réécris. Puis bon, chacun place sa morale où il le souhaite. Mais moi, j'ai aucun souci moral avec tout ça. Je dors très bien et je suis très heureux au quotidien de faire ce que je fais. J'aimerais juste ne pas le faire moi-même et avoir le maximum de gens qui font pour moi et prendre des références là-dessus. Donc euh, c'est juste ça. Mais je réinvente pas la roue puisque bah, les mecs le font déjà et que ceux qui sont pas contents bah, le fassent eux-mêmes quoi pour éviter qu'on fasse du duplicate. Mais même ça, avec la réécriture, de toute façon, on va les concurrencer. Donc, bah, soit vous montez dans le bateau pirate, soit c'est fini pour vous, quoi. Ouais, de toute façon, C'est le web, c'est la compétition. C'est sûr que c'est plus facile de dire non, il l'a fait, il m'a copié. Enfin, il m'a copié. Il s'est inspiré pour traduire, sachant qu'il y a eu des retouches entre temps, il y a eu de l'IA, etc. Donc, c'est même pas du duplicate, tu nuis à personne. Mais c'est sûr que c'est toujours plus facile de se plaindre que de faire. C'est une réalité du business, c'est une réalité même personnelle de des humains. Donc voilà, non. Après, comme tu dis, chacun sa morale. Moi, plus important pour moi, c'est que tu dors bien la nuit. Si tu es bien dans tes bottes, exactement, c'est le plus important. Le reste, exactement. Et quand on est Black Hat, on peut nous prendre pour des espèces de farfelus, un peu délinquants et tout. Mais moi, je suis juste un gentil père de famille. Tu vois, je mange des trucs bobos, du quinoa, des trucs sans gluten, peu importe. Mais je suis pas un farfelu. C'est juste que j'ai une obsession pour la croissance, histoire de faire ce que j'appelle du PIB, donc énormément d'argent en peu de temps pour pouvoir le redistribuer à toute personne qui me fait confiance à un moment et qui partage ma route à un moment. Et le partager à part égale, quel que soit le travail. Quelqu'un qui ferait juste du Google Sheet mais qui me fait économiser du temps, il touchera la même part que moi, voire plus. Euh, le but, c'est d'aller chercher beaucoup de cash parce que faut toujours se dire qu'à l'échelle d'Internet, on n'est absolument rien. Et que c'est extrêmement facile d'aller chercher des sommes qui pour un être humain, sont folles, quoi. Qui changent des vies. Qui changent des vies. Euh, et, euh, il y a cette question de la moralité quand même assez spécifique, quoi. C'est, je pense que comme toi, on a fait le choix très vite de l'expatriation et, euh, et c'est déjà une première preuve de courage parce que le confort d'être en France, c'est quand même avoir ses amis, sa famille, c'est quand même super agréable. Mais aller à l'étranger implique aussi de trouver un nouvel appart, de comprendre les coutumes locales. Enfin, ah, ça c'est pas t'apprend la facile, vie, hein. hein. Ça t'apprend la vie, C'est c'est clair. vraiment pas facile. Et une fois que tu découvres que avec ton ordi au bord d'une plage, tu peux faire des sommes de ouf et mettre bien tous tes potes et tu vois, leur famille, leurs enfants, faut le faire. Faut le faire et, euh, surtout, euh, toi, tu as la bonne communauté pour ça. J'aime bien ton modèle aussi parce que toi, malgré le temps, tu continues à tester tout le temps. Moi, je vois un Ah, peu ce que tu fais, c'est mon kiff, ce ouais. que tu fais, parce qu'on a un petit Discord à nous, et tu testes tout le temps, et c'est impressionnant. Euh, c'est impressionnant de jamais lâcher, de garder la foi comme ça. Je pense que tu es un peu plus jeune aussi, mais ce qui est cool, c'est de comprendre, de pas avoir honte de monétiser en fait. Euh, C'est-à-dire que toi, quand tu fais un test, dans tous les cas, tu vas le monétiser puisque tu vas en parler dans le cadre de ta commu. Et, C'est euh, ça. et donc, c'est toujours une façon de retomber sur ses pattes. Et c'est pour ça que moi, les mecs de ma commu, donc on est en train de monter plein de shops, mais ils filment aussi leur écran. On envoie Ouais. tout à un monteur qui est à Malte et il en fait des TikTok pour aller vendre de l'infoproduit. Et tu vois, ça coûte rien de juste filmer son écran et envoie tout envoyer à un monteur qui va faire un template, toujours le même, et qui va monter tout ça dans tous les pays. Donc c'est toujours le même modèle et il faut pas se restreindre. C'est pas parce que tu fais du dropshipping que tout ton argent va venir du dropshipping. Tu peux faire de l'infoproduit, tu peux faire du coaching, tu peux faire plein de choses qui sont super intéressantes et qui te nécessitent pas forcément beaucoup de temps. Juste en filmant ce que tu fais, Ouais. ça suffit et après créer un funnel ou faire de la vente, c'est pas compliqué. T'apprends Bien sur le sûr. tas il faut vraiment pas se limiter. C'est une espèce de barrière mentale qu'il faut briser.
Euh, Comme je disais, il y a l'expatriation qui est un bon moyen parce que quand tu es à Malte, à Bali, en Thaïlande, à Dubaï, tu rencontres que des gens qui ont fait sauter cette espèce de barrière. C'est Et, ça. euh, et c'est vraiment fantastique. C'est ce que je conseille à tout le monde. Ah ouais, complètement. Bah, l'expatriation, c'est génial. Moi, j'adore voyager tout seul, arriver dans un pays où je connais personne, juste faire des rencontres, quoi, sortir de mon cercle de confort, mon cercle social, même si j'adore mes proches. Mais justement, ça devient même, je vois même accro à ça, le fait de, bah, tu sais, effectivement, faire une même tâche souvent, c'est intéressant, mais je suis pas bien, je suis malheureux quand je fais toujours la même chose. Ouais, Donc c'est toujours ce truc-là de trouver des nouvelles failles, de tester de nouveaux business, comme tu disais, ou pas faire que du SEO, mais de l'infoproduit, après de la compta ou des trucs. Et voilà, tester tout, on est jeune, la vie elle est courte, il faut se faire kiffer, quoi. ouais, ouais. Et je pense que j'en parlerai plus tard. Euh, J'en parlerai plus tard, mais mon conseil principal, c'est de créer des communes. Mon Ouais, vrai plus gros conseil, c'est de se créer des communes. Euh, alors, pas forcément des choses très hiérarchiques, mais des groupes ultra soudés, méga déterminés, et, bien sûr. euh, à petite échelle, juste avec un ordi, que ce soit avec des étudiants, des mecs qui sont pas forcément très techniques, euh, on peut on peut faire des très très grandes choses. Voilà. Mais le but c'est d'être soudé. Ouais. Donc les mecs qui sont dans TBL, n'hésitez pas à bosser les uns avec les autres, à vous créer des Ouais. petits groupes méga déter parce que vous irez beaucoup plus loin que seul. C'est une C'est certitude. clair, c'est clair. Les binômes ou même les groupes 4-5. Après, dès que c'est des groupes un peu de trop de personnes, tu as toujours des, comment 5 c'est tu bien. dis, des loups dans la bergerie qui Ouais, soit vont toujours. donner Ouais. les informations. Allez, ça, c'est le plus dur à gérer. Et plusieurs fois, j'ai été déçu, hein. J'ai donné des niches. Le lendemain, tu vois que le mec, il a fait un article dessus où il a copié le mot-clé principal. Bon, des trucs incroyables, tu vois, mais ça forge ton expérience aussi. Tu te dis, moi, je l'aurais jamais fait. Mais c'est ça, quand tu gères bien ces quelques aspects-là, moi, c'est vraiment le gros aspect qui est dérangeant, tu vois. C'est de créer des petites communautés, mais à tout moment, faut vraiment avoir. Bah, c'est la confiance avant tout, hein. C'est la Ouais, moi, confiance, c'est jamais les quelque chose que valeurs. je reproche. J'ai été dégagé par un de mes associés d'une grosse boîte que j'avais donc, à l'étranger. Ok. Et, souvent, les gens, même mes proches, ne comprennent pas pourquoi je continue à parler à ces deux associés qui m'ont dégagé de ma propre boîte. C'était avec ma Ouais. techno, parce que j'étais minoritaire. Et pourquoi je continue à leur parler, c'est que euh, j'ai aucun problème avec le fait que quand on fait du black hat, les gens soient black hat de tout Ouais. point de vue. Complètement, ouais. C'est pas grave. L'important c'est de bourriner pendant quelques semaines, quelques mois, et après j'ai aucun reproche à leur faire euh, par rapport à ça. C'est pour ça que je les ai choisis et c'est pour ça qu'on défonce tout. Donc là, j'essaie quand même de prendre de plus en plus des gens qui ont un bon esprit, euh, un très bon esprit. Donc souvent des gens qui sont pas SEO parce que les SEO veulent souvent se positionner sur les mêmes mots-clés. Là, c'est juste des jeunes qui veulent de l'argent. Donc C'est ça. c'est une autre approche. Ouais. C'est une autre approche et pour l'instant tout se passe super bien. On partage toutes les niches les uns les autres. On a un gros fichier où personne ne prend une niche des autres et il y a aucune jalousie. On va tous dans le même sens. On filme Ouais, tous ça les c'est clair. écrans pour en faire des TikTok. Puisque le but c'est que tout le monde gagne bien et puis il n'y a pas une différence entre quelqu'un qui gagne 27 000 et un mec qui gagne 43 000. En vrai, son niveau de vie, Bien peu sûr. importe, c'est déjà un changement de vie qui est incroyable pour des jeunes de 22, 23 ans. Ouais, complètement. Ah non, je te rejoins, hein, Black Hat. Bah, moi, je m'entoure de Black Hat ou White, mais si on parle de Black Hat dans le business et dans les techniques, mais quelqu'un de fiable humainement, tu vois, qui me la met pas Ouais, derrière. Après, c'est bien sûr, hein, j'ai encore des collaborations avec plein de gens. Je crée de plus en plus de collaborations aussi avec les membres de ma formation TBL et de ma communauté. c'est Mais mieux. c'est vrai que, tu vois, je suis un peu moins réticent par rapport à avant, quoi. Après, tu Non, apprends et avec le puis temps. il y a aussi le fait, par exemple, nous là, on est en train de faire des contrats. Donc, Ça, c'est top aussi. Il y a des solutions. c'est vrai que ouais, il faut que ça passe par un contrat à un moment. Ouais, Alors ça n'empêche pas. Moi, j'avais un contrat aussi avec mes associés, mais ça n'empêche pas, ça retarde le moment où ça va mal se passer. ouais, Mais c'est pas grave. T'apprends aussi de tout ça. Et, euh, et comme je dis tout le temps, c'est le problème de riche, quoi. Si ton problème c'est que un mec te dégage de ta propre boîte quand vous avez fait des centaines de milliers ensemble, ah oui, c'est non, c'est sûr. Il y a problème et tant- problème, c'est clair. ouais, non, c'est pas les vrais problèmes. C'est pas les vrais problèmes des gens. Et puis il y a un côté vie d'aventure, quoi.
Moi, si je racontais vraiment ma vie, il y a plein de choses que je peux pas dire sur YouTube, mais c'est une vraie vie de fou, quoi. Alors que mon quotidien, c'est juste d'être un papa tranquille, voilà. Mais avoir vécu des choses qui sont assez extraordinaires, être allé dans des endroits avec des gens très black hat pour faire des choses, puis en fait, cet état d'esprit, il existe. Dans le choix des pays d'expatriation, dans ce qu'on fait dans le web. Bien sûr. Et voilà, le but, c'est d'être extrêmement agressif sur la croissance. C'est vraiment mon obsession, c'est de croître le plus possible et de ne jamais rien optimiser. J'optimise jamais rien. Prendre du temps à regarder comment passer mon taux de conversion de 1,7 à 2,5, je le fais pas. Moi, mon truc, c'est j'ai 15 000 sites, comment je peux en avoir 100 000? Ouais. Voilà. J'apporte pas toutes ces niches parce qu'elles sont trop petites pour moi, donc moins rentables. Comment je peux trouver de l'argent externe et des gens pour le faire? Comment je peux trouver 25 personnes méga déter pour s'occuper de ces niches et de l'argent externe pour les financer et prendre un petit rev share là-dessus. Donc c'est toujours le truc, c'est voir plus loin, bourriner et et, euh, et créer voilà des petites communes, des petites pyramides comme j'appelle. Parce que c'est le modèle le plus extraordinaire pour croître. David, est-ce que tu peux nous parler maintenant de la méthode suisse que tu as souhaité offrir à la communauté TBL, donc The Business Legend? Je te remercie encore, tu nous régales. Encore hier, il y a plusieurs personnes qui demandaient voilà, plus d'infos sur toi et sur la méthode que tu vas nous proposer voilà, d'ici quelques semaines. Donc, ce sera accessible gratuitement à tous les membres de ma formation TBL. Donc, si tu veux bien la présenter, c'est vrai que ça rejoint pas mal de concepts que tu as évoqués tout à l'heure, comme la SERP Domination, le dropshipping SEO. Donc, voilà, je t'en prie si tu souhaites en parler. Tout simplement, c'est basé sur la petite vidéo qu'on va voir sur la partie licence, sauf qu'on ne va pas l'appliquer sous licence et je vais expliquer absolument tout aux membres de TBL sur comment faire ce modèle-là, qui est assez simple dans l'idée, mais qui nécessite quand même des capacités techniques qui ne sont pas accessibles à des gens hors TBL. Toi, tu as une commu qui est vraiment très proche de ce que je fais moi. Et surtout, tu leur fournis des scripts et des outils qui permettent de faire ce que je fais moi. Et c'est la seule commu qui existe en France là-dessus. Et c'est pour ça que la seule chose pertinente que je pouvais faire, c'était de proposer ce modèle à ta commu. Que moi j'utilise avec ma petite armée, mais qui fait sens toi par rapport à tout ce que tu fournis. Donc le modèle, c'est vraiment un modèle de SERP Domination pour placer un maximum de sites sur la page numéro 1 sur plein de niches. Donc là-dessus, on va créer des sites comme j'ai expliqué en dropshipping SEO. Chaque produit et chaque collection correspondra à un mot-clé et on va placer plein de sites sur la page numéro 1 de Google dans plusieurs pays si vous le souhaitez. En tout cas même en France, c'est facilement accessible et ça demande pas de compétences SEO extraordinaires. Ça ne demande pas des compétences techniques extraordinaires. C'est juste que les gens qui ne sont pas dans TBL seront pas en mesure pour la plupart enfin je le vois dans mes DM Twitter, les gens sont pas au fait de ça et j'ai aucune envie d'accompagner des gens là-dessus puisque je l'ai déjà fait cet été et en fait ça me suffit. J'ai déjà mon armée et je cherche pas d'autres personnes donc la seule façon de le faire ce sera via TBL. Merci beaucoup pour ce gros cadeau et compte sur moi pour te renvoyer l'ascenseur si besoin. Et c'est vrai, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, mais il faut certains prérequis, que ce soit en termes de mindset, d'expérience également. Si tu expliques même une strat qui paraît assez simple à copier-coller parce que tu donnes tout, mais voilà, les personnes vont trop se poser de questions, vont essayer d'être trop de perfectionnistes, ils ne sauront pas forcément utiliser des commandes Google Sheet ou autre, ou Excel. Donc c'est vrai que comme tu dis, il y a certains prérequis et je pense que ta méthode matche vraiment avec la maturité de ma communauté en ce moment même, quoi. Donc, c'est top. Exactement. Et comme je te disais, toi, tu fournis les bons outils pour ça. Ouais. Et même, je suis quasiment sûr que certains membres feront des choses que moi-même auxquelles j'ai pas pensé. Donc, je suis persuadé que même moi, je peux apprendre de ce que les gars vont faire. En revanche, il faut que ça reste en petit groupe et pour ça une commu c'est génial et la tienne est parfaite pour ça. Est-ce que tu aurais une date de sortie pour la méthode suisse?
Ouais, on va le sortir il sera intégré à TBL pour Noël. J'attends Parfait. juste la fin de Q4 parce que moi, c'est la période où j'ai le plus de taf, le Ouais. plus de commandes à gérer. Alors, même si on délègue tout le temps, faut que les gens se rendent compte que le dropshipping, c'est pas une partie de plaisir pour ceux qui le font pas. En revanche, bah, c'est un modèle qui peut changer une vie. Donc, parfois, c'est bien de prendre un peu sur soi et se dire, bon, ok, l'affiliation, ce serait plus facile. Sauf que euh, faire des chiffres de dingue, ça permet d'avoir une vie très tranquille pendant après 5, 10, 15 ans. Donc parfois, il faut prendre un peu sur soi et se lancer. C'est clair. Et se lancer comme il faut. Et comme il faut, c'est bourrine. Ok. Ouais, non, complètement. Euh, En tout cas, c'est un très beau cadeau pour Noël, on peut se dire ça. Sorti le 24 au soir ou le 25, c'est parfait. Et voilà, tout le monde sera très content de leur cadeau de Noël, je pense. et en plus, je vais offrir 7 sites. Je vais offrir Ok, 7 sites, magnifique. comme tu disais, des expirés, des Shopify qui ont expiré, que j'avais scrappé il y a 2 ans, je pense, Ouais, dont les images sont toujours dispo. Et dont j'avais le contenu. Donc l'importer, ça a été une partie plaisir puisque c'était extrêmement simple. Et, euh, et donc il n'y avait pas besoin de faire un Archivaris ou un truc avec la Wayback Machine pour retrouver les produits. J'avais déjà les CSV, donc ça on va les offrir, les 7 sites aux magnifique. membres de ta commu. Donc on va faire un petit jeu concours Ouais. que tu organiseras. Et puis c'est des sites qui faisaient 400, 500, 1000, 2000 visites Mhm. et qui ont été stoppés parce que faut se dire qu'un mec qui a bossé 6 mois en achetant une formation à 500 ou 1000 euros, qui a bossé 6 mois à la main avant qu'il y ait l'IA pour faire son site, payer un Shopify tous les mois, payer potentiellement toutes les apps. Et quand ils se retrouvent à faire 400 visites ou 500 visites transactionnelles, c'est-à-dire à faire, je sais pas, à faire 120, 150 euros de bénéf par mois, à un moment, il se dit à quoi bon. Donc, il préfère arrêter. Et en fait, quand tu as déjà tout scrappé depuis longtemps, c'est assez facile à remonter parce qu'à l'échelle, aller chercher, même si c'était que 10 balles par mois sur plein de pays, c'est cool. Donc, euh, donc, on fera gagner ça parce que bah, c'est un chouette cadeau. Le taf est déjà C'est clair. fait sur des niches qui sont pas abordées forcément actuellement et sur lesquelles les mecs vont pouvoir appliquer la méthode suisse. Ça régale. Et c'est vrai que si tu donnes, j'imagine, une version d'un site avec la méthode suisse, ils pourront la dupliquer, la traduire, la tester sur plusieurs marchés, avec en fait Exactement. step by step tout ce que tu expliques, quoi. Ok, bah ça Ouais. c'est Toujours la même magnifique. vision, verticale pour dominer une SERP et horizontale pour faire dans plein de pays. Toujours, Ok. toujours, toujours le même mode.
est-ce qu'avant de terminer cette vidéo, tu souhaites nous donner 3 conseils peut-être, ou 3 tips, ou 3 leçons de vie qui te caractérisent? Ouais, je vais donner 2 conseils web et un conseil business. Je vais d'abord faire les 2 conseils web. Euh, le premier, c'est de tout scraper. On en a déjà parlé, mais je trouve ça extrêmement important de tout scraper parce que ça te donne vraiment une vue globale et tout scraper dans tous les pays, quoi. Euh, une vue globale de ce qui se passe sur Internet à un moment donné, et qui est facilement réplicable, soit dans le même pays, soit à l'étranger. Donc vraiment stocker un maximum de données. Pour ça, il y a webscraper.io, qui est une extension gratuite sur Google Chrome. Prenez-le en version gratuite qui est facile à gérer. Tu mets le sitemap et après tu définis un peu le parcours pour choper, je sais pas, le H1, Metadesk, ce que tu veux, quoi, les images, enfin tout ça. C'est vraiment très important de maîtriser ça. Une fois que tu es un peu plus expérimenté, tu peux te faire des listes de, je sais pas, 3000 sites, 5000 sites et tout envoyer directement pour scraper l'intégralité d'un coup. Donc faire chaque site à la suite, pas faire un scraper à chaque fois. Donc ça, c'est le premier conseil. Parce que, admettons que tu fais du SEO local et que tu veux faire un produit sur les taxis, certains se limitent aux listes de taxis français, tu vois. Alors que il suffit de prendre un animeur, je pense que tu en connais aussi, facile à scraper, qui ont des horaires, qui ont les emails en clair, qui ont des numéros de téléphone, qui ont les adresses, les codes postaux, qui ont des Ouais. keywords qui correspondent à des niches que tu peux ensuite filtrer et qui sont faciles à scraper avec, je sais pas, 3 millions de pages de PME françaises. Et, et quel est le coût de lancer un bot sur un VPS comme ça à 5 euros par mois, qui va te récupérer 3 millions de pages en France, et ensuite tu vas le réadapter sur un annuaire en Italie, en Espagne, en Allemagne, qui va te choper des millions et des millions de pages, et un jour tu pourras piocher là-dedans. Donc vraiment scraper tout le temps, avoir un VPS à 5 euros, ça coûte rien, et lancer des scrappers en continu pour stocker en fait, stocker un maximum de data Ok. qui est ouais, qui va te donner un savoir énorme sur ce qui se passe dans les serveurs et surtout après tu pourras picorer dedans euh, pour euh, pour utiliser telle ou telle partie sur tes sites. Voilà, tu veux lancer ton PBN, bah tu as énormément de contenus qui rankent déjà ou qui ont ranké il y a quelques années, mais qui sont intéressants pour faire un PBN. Et vu que ça a été monétisé, puisque tu as scrappé un truc monétisé, bah t'as déjà le modèle tout fait. Donc ça c'est vraiment le premier conseil, tout scraper. Et c'est pas compliqué techniquement, ça ne demande pas du Python, du PHP ou du Zenoposter. Euh, moi j'aimerais bien préciser que je déteste Zenoposter. Alors je l'ai forcément puisque je suis contraint, mais je hais ce logiciel de toutes mes forces. Faut, 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 faut pas croire qu'il y a besoin de fortes compétences geek pour scraper. Juste passer quelques jours à essayer de bidouiller sur webscraper.io ou autre chose, hein, peu importe. Il y a des plugins directement pour WordPress qui fonctionnent bien. Mais l'intérêt, c'est vraiment de tout scraper. Et scraper des transcriptions de textes YouTube aussi. Enfin, scraper un maximum de choses parce qu'ensuite, tu auras énormément de contenu à utiliser. Ouais. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait de toujours tout traduire. D'accord. Pas se limiter à un seul pays. Bon, on en a déjà parlé, euh, mais c'est extrêmement facile de faire un WP Auto plus trad, donc API DeepL, sur ses propres sites. C'est extrêmement simple. Et après, tu réadaptes juste ces mots-clés. Je dis pas de le faire sur des sites étrangers concurrents voler le texte, mais au moins tu fais une trad et tu fais un scrapping, tu balances ensuite à la réécriture IA, et après tu fais ton WP Auto plus strat si t'as pas d'autres modèles de traduction, quoi. C'est vraiment le top. C'est euh, voilà. C'est vraiment le conseil, c'est que l'étranger, c'est extraordinaire. Faut se dire que le marché français, c'est c'est qu'un pays parmi tant d'autres. On est un peu chauvin là-dessus et il faut vraiment s'enlever cette barrière mentale. Et C'est vrai que moi, j'ai beaucoup scrappé, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai difficilement réussi à aller sur d'autres marchés. À part en AdWords, en SEO, j'ai toujours galéré. J'ai été limité, même avec des belles perfs en affiliation, des grosses sommes, même en dating, en ultra ou n'importe. Je suis toujours resté sur le marché français, malheureusement.
Et parce qu'après, ça dépend des échelles que tu vises. C'est ça. Toi, t'as ce truc de chercher beaucoup de visites. Mhm. Moi, je m'en fous de faire beaucoup de visites. Donc, parce que je lance un maximum de sites sur Ouais, lesquels j'ai pas taffé puisque tout a été automatisé. Donc, l'important, c'est que ça rapporte plus que ce que ça coûte. C'est comme de l'arbitrage, quoi. C'est vraiment, clairement. faut juste que ça rapporte plus que ce que ça coûte. Puis si tu sais que par site, tu gagnes 3 euros par an, bah, t'en fais des millions, quoi. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième conseil. Et le troisième conseil, qui est pour moi le plus important, donc les gens vont pas comprendre, ils ne comprennent pas, même si je le répète, mais bon, je vais le répéter encore une fois, c'est mais c'est vraiment le modèle qui a changé ma vie, c'est de créer des pyramides. Alors, des pyramides, c'est pas un Ponzi, quoi. C'est pas ce que je conseille. Ce que je veux dire, c'est que c'est un petit groupe méga soudé, avec une espèce de verticalité qui fait, moi j'ai une idée, suivons tous cette idée et allons très fort. Et en fait, tu trouves un petit groupe de 5 personnes méga déter pour un sujet en particulier. Tu prends une personne qui est sans doute plus âgée, un peu plus technique que les autres, qui va encadrer le tout via du Zenoposter ou autre, du PHP, enfin peu importe, du Python, Ouais. mais qui va encadrer le projet techniquement. Et en petit groupe, vous allez vraiment tout défoncer. Et même, on peut se créer plusieurs pyramides en parallèle, c'est-à-dire euh, avoir faire partie d'un groupe dans un projet en particulier, être dans un autre, et après il y aura des ponts entre les petits groupes. Donc moi c'est vraiment ce qui a changé ma vie, et c'est applicable tout le temps, et on sous-estime le fait que tout le monde ne cherche pas à être payé pour ce qu'il fait, et il y a plein de gens qui aimeraient juste avoir un pourcentage d'un gros projet, qui est une vision, euh, et, euh, et donc il faut trouver des gens méga déter, mais méga déter, ça veut pas forcément dire en France. Moi j'ai fait un test cet été, j'ai proposé à des mecs qui faisaient non, j'ai proposé à des rédacteurs béninois Ouais. de leur apprendre le dropshipping SEO. Donc ils étaient tous méga chauds, sauf que ils peuvent pas dans leur pays créer une boîte qui sera acceptée par Stripe et PayPal. Euh, Hmm. et donc après, tu fais le lien entre cette pyramide-là, où en fait t'as des mecs qui ont toutes les connaissances mais qui peuvent pas créer une boîte, avec Ouais. des mecs qui ont autant de connaissances mais pas forcément du temps incompressible, et les faire matcher pour se dire bon bah ces mecs-là vont pouvoir bosser ensemble, et ceux qui sont en Europe vont pouvoir déléguer à ceux qui sont au Bénin à part égale. C'est vraiment très important de toujours euh, promettre des parts égales, ou en tout cas une belle rémunération. Il faut que tout le monde puisse changer sa vie. Encore une fois, à l'échelle d'Internet, il y a énormément d'argent à aller chercher. Donc, payons bien les gens pour qu'ils puissent avoir un confort de vie vraiment, vraiment fou là où ils veulent vivre avec leur famille. Donc, Bien sûr. Ouais. Et quand donc ça moi, marche, c'est souvent l'argent le problème. Donc, vaut mieux que ce soit assez équitable dès le début. De toute façon, on veut 50% de zéro, c'est rien. Donc, vaut mieux offrir 50% sur un projet. Peut-être qu'il va marcher. Et s'il marche, tout le monde se régale, quoi. ouais, exactement. Mais on sous-estime souvent le fait de juste proposer. Souvent, on se dit, je suis pas assez légitime, j'ai pas suffisamment de compétences pour que les gens me suivent. Et si, en fait, il y a plein de gens qui sont un peu perdus, qui savent pas par où commencer, qui suivent par exemple une formation, mais qui savent pas exactement par où commencer, où aller, et avoir un groupe méga soudé. Et commence à y en avoir quelques-uns en France, sur des Discord, des trucs comme ça. C'est vraiment le bon modèle. En se fixant voilà, un objectif, 100 sites en un mois, C'est ça, ouais. 500 sites en 3 mois, enfin ce genre de trucs. Et partager les techniques, partager les scripts, et Ouais. avoir un mec qui encadre le tout pour finir un maximum de scripts, ou enseigner aux mecs d'éther comment réadapter les scripts. Et ça, c'est le meilleur conseil, parce que ça a changé ma vie. Et j'ai 10 000 projets en même temps qui fonctionnent tous, parce que je fais ce modèle-là tout le temps. Et en fait, la vision, elle tombe pas du ciel. C'est pas, je suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste le scrapping. Pendant des années, on a montré ce qu'il fallait faire. Donc après, faut juste s'appliquer. Donc les trois conseils sont liés. Le scrapping, la traduction m'a donné une visibilité sur les autres pays, et et ensuite se dire bah, là il manque une équipe méga soudée dans ce sens-là pour tout défoncer. C'est vrai que bien être entouré avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et la même dalle,
et même un peu moins compétent, c'est pas grave, tu partageras les techniques, il montera vite en compétences. Mais ouais, moi pareil, hein, j'aurais pas explosé comme ça, j'aurais pas fait autant de vidéos, autant appris tant de techniques sans les trois quatre personnes qui m'entourent au quotidien, avec qui on se partage constamment les dernières trouvailles, quoi. Et je te rejoins Ouais. parfaitement, je te rejoins à 200%. Et pour tous les membres de TBL, n'hésitez vraiment pas. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte que vous avez des compétences grâce au travail de Romain qui sont extraordinaires. Euh, que ce soit en France par rapport à plein de SEO, mais plein de SEO ou plein de lambda en fait, qui veulent juste gagner un complément de revenu ou échapper au salariat. Mais aussi dans plein d'autres pays. Il y a plein de gens en Italie, en Espagne, au Portugal, qui seraient intéressés par travailler avec des gens qui ont vos compétences, vos façons votre approche d'Internet. Et c'est pas difficile de les trouver. C'est pas difficile. Il faut avoir un peu de culot. Et utiliser juste les réseaux sociaux, pas plus, pas moins. Contacter des gens et dire salut, moi je sais faire ça, est-ce qu'on peut bosser ensemble et trouver des gens. Donc quand même vérifier un minimum qu'ils sont fiables, mais c'est le plus gros conseil que je peux donner. Ok. Ouais, gros conseil, hein. Scrapping, traduction, histoire d'avoir plein de data et d'être présent le plus possible. Et ouais, vraiment la vision business, hein. La vision Ouais. business, bien s'entourer, bien bosser. Ce que tu as beaucoup fait, tu as contacté. Je t'ai vu arriver d'un seul coup à contacter, à connaître plein de gens, peut-être des gens que tu connaissais déjà d'avant ou à réussir à rentrer en contact. Et c'est vrai qu'en Non. fait, il faut juste se donner la peine de se valoriser. Comme tu dis, pas de syndrome d'imposteur. Tu sais ce que tu vaux, tu te valorises ou au moins tu montres ce que tu peux offrir. Tu montres ce que tu peux Et, offrir. euh, et vous vous rendez pas compte dans la commu les compétences que vous avez par rapport au commun des mortels. Et faut pas le sous-estimer, faut pas vous sous-vendre. Et, euh, et après, faut juste s'ouvrir, être un peu curieux et puis regarder les cercles et aller chercher du monde pour s'associer. Ça peut être sur plein de projets en même temps, tant que le process est rodé. Après, ça peut être du WP Auto plus Trad, plus IA. Ça demande pas de compétences techniques, ça demande juste d'être suffisamment obsessionnel pour tout péter, quoi. Ouais. Et ça, c'est le fait de s'engager avec un groupe à faire ça, à tout péter. En fait, quand tu t'engages, il n'y a plus de retour en arrière. Donc voilà, c'est mon plus gros conseil business. Super, super, super. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, c'était une grosse vidéo, grosse masterclass. Merci David, merci pour ton temps, merci pour tout ton partage, merci pour la méthode suisse, ça va être une tuerie Ah, disponible ça va être comme on fou. s'est dit ouais, le 25 décembre. Donc voilà pour Noël. 7 sites à gagner, donc on verra pour faire le concours Ouais. ensemble. Merci encore, tu m'as régalé. C'était tout pour moi. Je te laisse le mot de la fin. Merci encore David. Allez mec, lancez-vous, copiez, traduisez et montez des grosses équipes, voilà, pour tout péter. C'est vraiment facile et ça peut être fait en plus d'un taf. Moi j'ai une fille, j'ai été salarié et il n'y a pas d'excuse à aller chercher. C'est faut ça demande pas un temps fou, ça demande pas des compétences folles. Faut juste le faire et même en 30 minutes par jour, c'est faisable. L'important c'est d'automatiser et d'avoir des scripts qui tournent H24 quand tu dors, quand tu es au ciné, quand tu es au parc, peu importe. Mais cherchez pas d'excuses, quoi. Faites-le. Super. Merci David. À très vite. Yes. Porte-toi bien. Ciao mec. Bye. Ciao.